Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Mathieu Béliard. Ce soir, il va co-animer le grand débat des Européennes avec Laurence Ferrari. Quelle France dans quelle Europe? L'émission sera diffusée en direct à 20h45 sur Europe 1 et sur CNews. Bonjour Mathieu Béliard. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Les Bonjour auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, vous êtes aux commandes, on l'a dit, tous les jours du Grand Journal, de 17h à 20h ce soir. Vous serez à la télévision aussi, aux côtés de Laurence Ferrari, sur C8. Et ce sont tous les chefs de parti qui seront là. Pourquoi n'avez-vous pas invité les têtes de liste européennes? Parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, Nikos, il y a eu le dégagisme en 2017. Et il y a une petite idée de réhabilitation pour ces chefs de parti. Nous avons choisi d'inviter ces 7 personnages, ces 7 partis, qui représentent un spectre non exhaustif de la classe politique française, mais un spectre représentatif des idées qui sont défendues, qui sont débattues. Et puis parce que ce débat, ce n'est pas que celui des Européennes. Le scrutin, c'est dans 1 mois et demi. Mais on n'est pas encore complètement dans cette campagne parce qu'il y a une actualité forte en France, Nikos. Chacun d'entre nous a besoin de faire le tri dans ses opinions, le tri dans ses idées. Qui sommes-nous? Que pensons-nous? Que voulons-nous aussi? Ce spectre large ce soir, j'espère, apportera des réponses, un moment unique où nous, Laurence Ferrari et moi-même, on va essayer de leur poser les questions les plus concrètes, les plus précises possibles. Sur CNews ce soir, donc, il y a de gros enjeux pour ces élections, vous l'avez dit. On est au lendemain du grand débat. Quels sont les thèmes précis que vous allez aborder? Pouvoir de vivre, pouvoir d'achat, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui compte, c'est de se sortir pour beaucoup de ce sentiment de déclassement. Nous avons un pays, il faut le rappeler ça, on a un pays qui garantit les soins, l'éducation, la sécurité, la liberté. C'est important de le rappeler. Mais pourquoi? De manifester par exemple aussi. De manifester aussi, on l'a vu ces derniers temps. Pourquoi est-ce que certains se sentent exclus, ignorés, mis de côté? On ne peut pas les oublier. Pouvoir d'achat et fiscalité d'abord, donc. Comment améliorer le quotidien des Français? Ensuite, refaire corps, refaire pays, répondre à ces fractures qui se sont faites sentir depuis l'automne en particulier. Quelle est notre identité? Est-ce que c'est la même chose, Nikos, d'être français à Paris, Marseille, Montauban, Bourg-en-Bresse? Quelle est la crise d'autorité que nous vivons? Et puis, on n'oublie pas, évidemment, l'Union européenne, l'Europe, qui sera en filigrane de toutes ces questions. Une partie entièrement consacrée à la relance de l'Europe. Comment on fait? Parce que cette Europe, elle est perçue comme technocratique. D'ailleurs, j'insiste bien sur le fait que les responsables politiques qui seront en studio ce soir, ils ont une part de responsabilité dans cette perception de l'Union européenne. Alors, sans parler de l'urgence climatique, cela va de soi. Et le Brexit, évidemment, avec ce sommet européen exceptionnel aujourd'hui, qui pourrait décider encore d'un nouveau report. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous, Français et Européens? C'est précisément la question, Nikos. Parce que c'est l'actualité, ce sera en direct. Isabelle Horry, qui est notre correspondante à Bruxelles, qu'on entendait encore aujourd'hui. Isabelle Horry sera en duplex avec nous pour nous faire vivre et nous raconter les enjeux de ce sommet extraordinaire, ce sommet décisif pour la suite du Brexit, la suite de l'Union européenne. Mais ce Brexit, rendez-vous compte, les Anglais ont voté il y a près de 3 ans. Il y a près de 3 ans. Et ils voteront vraisemblablement aux européennes si le report continue. Et ils vont participer à ce scrutin, ce qui paraît aujourd'hui absolument incroyable au vu des derniers développements. Ce Brexit, il questionne notre place à nous dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe aujourd'hui? Est-ce que l'Europe doit continuer, mais peut-être moins nombreux? Est-ce qu'on doit aller vers plus d'intégration, récupérer de la souveraineté? C'est pour ça que je disais qu'on a un spectre assez large. Les Français sont toujours attachés à l'Union européenne, mais ça veut presque rien dire. Quelle Union européenne aujourd'hui? Quelle Union européenne demain? Et quel est le rôle qu'on a à jouer là-dedans? Et très intéressant aussi, et on l'entend dans votre émission quotidiennement, tous les soirs sur Europe 1, c'est le rapport aux auditeurs, le rapport aux citoyens. Ils vous disent quoi, les gens? Parce qu'ils prennent la parole, ils s'expriment beaucoup dans votre émission. Je voudrais pas paraître présomptueux, mais ma place ce soir, je la vis aussi comme un porte-parole du 39-21. Le 39-21, les auditeurs qui interviennent, c'est un baromètre. Il faut pas se tromper, c'est pas un échantillon représentatif, scientifique. Il faut pas prendre l'outil pour ce qu'il n'est pas. Mais quand je vous parle de pouvoir d'achat, de ras-le-bol fiscal, de sécurité, d'alimentation, de ce qu'on trouve dans nos assiettes, de l'air qu'on respire, tout ça, on le vit, on l'entend au quotidien, au 39-21, dans les questions, dans les préoccupations, dans les commentaires de nos auditeurs. Ce soir, cette place, je veux que je ne sois pas parler de fiscalité en l'air. Je veux savoir quels impôts on va baisser. Il faudra être précis. Est-ce qu'on augmente les salaires? Si oui, de combien? Je veux savoir qui je suis en tant que Français dans cette Union européenne. Je sais que ça fait partie des préoccupations de nos auditeurs et pour tout vous dire, j'espère être à la hauteur. Et vous faites un travail remarquable. Vous serez à la hauteur, porte-parole du 39-21. Si vous voulez bien me laisser être le porte-parole du hashtag Europe 1, ça me va aussi. Demain, quelle France, dans quelle Europe? Soirée spéciale en direct à 20h45 sur Europe 1 et CNews. Débat que vous animerez. Mathieu Béliard, merci d'avoir été avec nous. Vous animerez ce débat aux côtés de Laurence Ferrari.